Salut à tous! Salut! On tenait à faire cette vidéo pour vous parler de l'avancée de Ludin, parce que oui, depuis ces 4-5 mois, il y a eu pas mal de changements, et c'est notamment grâce à vous, grâce à tous vos commentaires. Donc déjà pour ça, on tenait vraiment à vous dire merci, parce que ça nous a apporté beaucoup de choses, ça nous a permis de nous raffiner en quelque sorte. Quand on regarde les évolutions qu'il y a eu depuis les vidéos, c'est vraiment cool, et voilà, merci à vous. Notre objectif de base du coup c'est de démocratiser le jeu de rôle. Bon, ça n'a pas changé, hein, ça gardera toujours la même suite logique, mais là dans l'idée en fait à partir de maintenant ce qu'on souhaite faire c'est de s'ouvrir à toute la famille de jeux que représente voilà, le jeu. Le jeu de rôle voilà, existe dans cette grande famille, mais au final il y a plein de sujets à parler et du coup ce serait dommage de s'en priver quoi. Donc concrètement ce qui va se passer c'est qu'on va déjà mettre en pause la chronique qu'on a presque fait 10 épisodes là sur la chronique des conseils pour jeux de rôle. Ouais. Et donc mettre en pause cette chronique pour nous laisser le temps d'en faire une autre, d'en créer une autre. Donc ça sera un peu au style des chroniques flash, entre 2 et 3 minutes. Donc on vous présentera 3 points négatifs, 3 points positifs pour un jeu qu'on aura choisi. On vous expliquera pourquoi on a choisi ce jeu, pourquoi il nous a touchés. Voilà l'intérêt en fait qu'on porte à ce jeu et on vous partagera cette passion. Donc ça peut s'adapter à tout type de jeu, que ce soit jeu de rôle, comme on l'a déjà fait, mais aussi jeux vidéo, jeux de plateau et puis jeux de cartes, tout ce qui peut exister en fait. L'idée c'est de s'ouvrir à ce qui existe, à tout type de jeu. À côté de ça, du coup, ce qu'on souhaiterait faire aussi, c'est faire une partie de jeu de rôle qu'on retranscrirait ensuite, donc qu'on découperait au préalable, et justement dans un univers qui serait créé, fait maison. Donc voilà, là je m'éclate en ce moment à l'écrire avec des collègues. Yes. Et du coup voilà, on prévoit de faire ça, donc en plus on a une troupe super sympa de potes qui sera quoi, on sera 4 joueurs, ouais, 4 joueurs et moi, et on va faire ça juste derrière, ça va être sympa. Du coup voilà, on prévoit ça pour fin mars à peu près. On va pas promettre avant parce que ça risque d'être tendu. Là-dessus justement pour nous soutenir, on a prévu de créer un Tipeee. Donc un Tipeee c'est simple en fait, c'est un site qui permet de donner des dons aux gens. De faire des petites cagnottes. C'est ça. Mensuellement en fait, on est à 1€, 2€, 3€, enfin, bref. Et du coup en fait nous ça nous permettra d'avoir un petit fonds de roulement pour pouvoir payer peut-être le caméraman qui sera là. J'y vais. Des gens pour nous aider en tout cas et pour nous alléger un peu le travail, parce qu'à côté de ça on a encore d'autres choses, un gros projet qui est derrière, donc ce serait pour alléger un peu. Et puis donc en récompense on vous a proposé des petites contributions qui sont sympas, vous irez voir, on a mis le lien justement dans la description du Tipeee, donc n'hésitez pas. Et puis du coup en parlant de la plateforme, concernant la plateforme, ça avance beaucoup. Donc comme tu as dit au départ, l'idée c'était de démocratiser le jeu de rôle, ça l'est toujours évidemment. Mais l'idée c'est aussi, c'est d'ouvrir à tout type de jeu, de montrer les passerelles qu'il y a entre les différents types de jeux. Et finalement c'est d'offrir à n'importe qui l'accessibilité, la découverte de tout type de jeu. Et il y a des attaques. Il y a des combats de chats. Donc l'idée ce sera que n'importe qui, à n'importe quel moment, s'il a envie de faire un jeu, qui pourra aller voir sur la plateforme près de chez lui qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une partie de jeu de rôle, est-ce qu'il y a une partie d'un jeu vidéo qu'il connaît ou d'un jeu de cartes. Voilà, c'est d'ouvrir tout ça, faire des passerelles entre chaque domaine et faire partager les rencontres, les découvertes. C'est ça. Au final, l'utilisation classique en fait, ça serait de sortir votre téléphone et de vous dire ok qu'est-ce qu'il y a de proche de chez moi. Peut-être qu'il y a une soirée jeu de rôle justement au bar à côté. Ou alors je sais pas, une partie de jeu de société chez le voisin. Au final on parle jamais de nos voisins etc, mais au final ils ont peut-être une passion commune et ça serait dommage du coup de s'en priver. Je sais même pas pourquoi est-ce que ça existe pas encore en fait au final. Je me dis c'est la base quoi. Aujourd'hui on essaie tous de se rassembler au final et je pense que c'est nécessaire justement ce genre de choses. Voilà, vous savez tout. Du coup, on se retrouve dans pas longtemps pour de nouvelles aventures. Yes, et n'oubliez pas surtout, faites rouler vos dés. Le point différenciant, c'est que... Bonjour le chat, je sais pas s'il passe à l'écran. Non, il est pas passé, je pense. En fait, le point différenciant, du coup, ça va être que c'est un univers créé, fait maison, au final. Bon, le chat, t'arrêtes. Surtout qu'en fait, on voit le micro, là.